Et je mets quiconque au défi. Depuis que Camto existe, qu'on cherche, même avant que je n'entre dans la politique, qu'on cherche dans mes écrits, dans mes propos, même en conversation privée, là où j'ai jamais tenu un propos tribaliste. J'ai dirigé les enfants de toutes les régions du Cameroun. En thèse, des docteurs. D'autres se sont même retournés après contre moi en politique. Parce que c'est la politique, on accepte. Il n'y a pas de problème. J'en ai accompagné jusqu'à l'agrégation. Ils sont aujourd'hui mes pires ennemis, mais j'accepte. Il n'y a pas de problème. C'est la vie. Il ne faut pas que... Et je leur dis, bonne route. Chacun suit son chemin. Et ils n'étaient pas forcément tous de mon nez. Oui. Quand on dit que le MRC est un parti bamiliqué, c'est depuis 2012 que j'entends ce discours. Et je suis sidéré qu'en 2025, cette question se pose encore. J'ai dit, si, j'allais dire, il y a une relation ou un lien ethnique entre le dirigeant d'un parti politique et le leader d'un parti politique, alors tous les partis politiques au Cameroun ont une ethnie. Alors on devrait dire que le RDPC est un parti, je ne sais pas s'il faut dire Betty ou et quand il y a beaucoup de noms aujourd'hui qu'on utilise, on va dire que le PCRN est un parti Bassa. On va dire que l'UDC, Bamoun. On va dire que SDF, bon, je ne connais pas très bien, enfin, on va dire donc du sud-ouest, puisque le choix est du sud-ouest maintenant, etc., etc. Est-ce que c'est ça dans le critère? Donc, sur quel critère on dit que le parti est un parti bamiliqué? Deuxièmement, je vais vous dire une chose. Donc, on dira que, voilà, que l'UNDP est un parti Peul. On dira que le FSLC est un parti, je ne sais pas, peut-être M. Chiroma est Peul, ou je ne sais pas. Bon, on dira. Est-ce que c'est sérieux de faire cette lecture-là de la scène politique ou de la vie des partis politiques dans un pays? Il faut que, alors même que le monde entier, le reste de l'Afrique nous prête beaucoup d'intelligence, il ne faut pas parfois que nous donnions l'impression d'être trop bêtes. Soyons un peu sérieux. Maintenant, deuxième chose. Valérie, je demande à ceux qui disent ça de faire une petite recherche simple, de prendre chaque parti politique, de voir les organes dirigeants de ce parti politique et leur composition, de prendre les organes régionaux de ces partis et leur composition, de voir les organes départementaux, communaux et leur composition. Et on me dira s'il y a un parti plus national au Cameroun que le MRC. Le MRC, si vous prenez ce que nous appelons ce n'est pas dans les textes, mais dans notre langage courant, on appelle le présidium, c'est-à-dire les gens qui sont élus au congrès, à la convention du parti, comme, c'est-à-dire le président, les 5 vice-présidents, le trésorier national et le secrétaire général. Ils sont élus par le congrès. Puisque nous voulons, ne fuyons, je vous ai pris tout à l'heure l'engagement de dire la vérité. Vous prenez le président, c'est Maurice Camto, donc je suis bamiliqué, puisque c'est ce qu'il faut dire maintenant, des choses comme ça. Même si je considère, je suis Camerounais, je l'ai toujours dit. Chacun de nous vient de toute façon de quelque part. Et comme je l'ai toujours dit, mes jeunes enfants, personne n'a choisi de naître là où il est né. Donc le fait que vous soyez né à l'est, à l'ouest, au sud ou à l'ouest, ce n'est pas vous qui avez décidé ça. Vous découvrez ça en venant à la vie. Et ça devrait donc être ni un motif de complexe de supériorité ou d'infériorité. Nous prenons acte de ce que nous sommes nés ici, alors qu'on aurait pu naître ailleurs. Donc quand j'ai dit cela, donc moi, Maurice Camto, le premier vice-président s'appelle Mamadou Mota, il est de l'extrême nord de Tokombéré. La deuxième vice-présidente est Mme Tyriane Balbine Noah, elle est du centre de la Mefou à Kono. Le troisième vice-président est Maître Emmanuel Sim. Il est du littoral, même s'il est de Yingui. Même si on peut aussi le rattacher au Mbam. Le quatrième vice-président est du sud-ouest. La cinquième vice-présidente est Mme Aïssatou Sadou, du nord. Elle est de Garoua. Le trésorier national, il est en prison. Mais celui qui fait fonction de trésorier national aujourd'hui, c'est Dr Oko Apollinaire. Il est du sud. Le secrétaire général est
Barrister Ndong Christopher, Chief Barrister Ndong Christopher. Il est chef traditionnel du nord-ouest de Roum. C'est Bamileke, hein? Tout ça là, c'est Bamileke. Très bien, continuons. Maintenant, nous sommes au niveau des régions, parce que si je vais dans le directoire, c'est long. Ouais. Prenons les régions. Le régional de l'Ouest et de l'Ouest. Le régional du littoral, il s'appelle Maître Tassa, André. Le régional du littoral, parce que nous avons, chez nous, on a le découpage en régions politiques qui ne correspond pas nécessairement à la région administrative. Voilà, donc, par exemple, pour nous, le Mungo est une région politique. Bon, le régional là-bas était Maître Choumen. D'ailleurs, qui est parti d'un autre parti, dont j'étais le nom ici pour venir chez nous. Le régional du littoral 1, est Christian Massoma. Il est du littoral. Le régional du littoral 3, et c'était M. Sousso. Il est du littoral. Je dis c'était parce qu'il est maintenant au comité des sages. Il y a quelqu'un qui va le remplacer. Il y a Mme Nyamding et d'autres, mais bon, on va le remplacer. Le régional du centre est un anglophone parce qu'il y a eu un problème, mais son adjointe est du centre, est une dame, Mme Noah, et tout le reste d'ailleurs. Mais je ne rentrerai pas dans les problèmes internes qui ont fait que ce soit un anglophone. Le régional du nord, de l'Adamawa, c'est M. Ben Gamal. C'est typiquement Peul, il est de l'Adamawa. Le régional, la régionale du nord. Je vais vous laisser citer non, tous vos régionaux. Oui. On a compris. Donc je ne comprends pas. J'aimerais comprendre pourquoi on entretient. C'est de la petitesse politique. Les Anglais appellent ça petty politics. C'est petit pour nous. C'est petit pour un pays comme le nôtre. C'est-à-dire que mon rêve, c'est de faire en sorte que le Cameroun soit en mesure de participer victorieusement à la compétition au niveau mondial. Les enjeux sont à ce niveau-là. Pendant ce temps, nous en sommes en train de dire le tribalisme, machin. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. Accordez-moi 2 minutes pour répondre sur qu'est-ce qu'il y avait avant. Quand j'ai cité le commandant Angounou, j'ai dit, je n'ai jamais cherché à savoir d'où il était. C'était pour montrer, en fait, je voulais montrer qu'à cette époque-là, le problème ne se posait pas à nous. On savait qu'il y avait un Camerounais qui est commandant, pilote de notre avion, et on était fiers. Et il fait décoller l'avion. Il fait décoller l'avion, il le pose. Donc, et c'est comme ça que nous, même à l'université, c'était comme ça. Si je vous cite, la plupart de mes amis à l'université n'étaient pas de l'Ouest. Et ce n'était pas par choix, c'était parce qu'on avait des affinités. Vous comprenez? Vous êtes avec, que ce soit Richard Akono, que ce soit Ndoumé Arnold, que ce soit... C'était comme ça, c'est parce qu'on avait des affinités. Bon, maintenant, c'était une époque où tous les efforts du gouvernement étaient tendus vers l'unité nationale. Et on a l'impression que tous les efforts du gouvernement aujourd'hui sont tendus vers la division et le tribalisme, vers l'ethnisme. On vous identifie par rapport... Ceux qui lancent cette idée, le MRC est un parti tribaliste, ce sont les soutiens du RDPC, ce sont les membres du RDPC. Donc si vous êtes en charge des affaires d'un pays, vous ne pouvez pas promouvoir un tel climat. Moi, je suis d'une génération où les gens étaient profondément nationalistes. Et croyez-moi, ils n'avaient pas mon âge, ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui dans un pays que l'on appelle le Cameroun indépendant. Oumniobé et Ernest Ouandé sont les seuls à avoir atteint la cinquantaine avant de mourir. Osende Afana, premier docteur en sciences économiques en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, premier docteur, est mort, je crois, à 29, 28 ans, avant 30 ans, en tout cas autour de 30 ans. Docteur Moumier, président de l'UPC, est mort à 30 ans, à Genève, empoisonné. Vous comprenez? Quand on prend tout le reste, c'est la même chose. Quand on exécute Ernest Ouandé à Bafoussa, les gars qui sont avec lui, Wambo Le Courant et Fossin Raphaël, ils ont 26 ans, 27 ans, 28 ans. C'était de l'engagement politique. C'était des convictions politiques fermes. Parce qu'ils aimaient leur pays, parce qu'ils rêvaient d'un autre pays. Et je peux vous dire que leur lutte a amené le premier président de la République à revoir lui-même ses options, même sur le plan du développement. Et il s'est mis effectivement
a essayé d'appliquer, il faut le dire, aussi, le projet, ou en tout cas la vision de l'UPC. Par rapport, c'est pour cela qu'il lance par exemple l'opération de camerounisation des cadres, à partir de 1974. Donc c'est ça. Il ne faut que personne ne doit vous enfermer dans cette petite bouteille-là. Vous valez mieux que ça. Et notre pays vaut mieux que ça. Si mon objectif, le seul objectif que je poursuis en entrant en politique, était de promouvoir une ethnie, je ne dis même pas la mienne, quelque ethnie que ce soit, croyez-moi, je me tiendrai le plus loin de cela. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne l'ai jamais fait. On est allé jusqu'à vous dire un jour que j'ai traité nos frères et compatriotes du septentrion de Mouton que j'ai refusé d'aller enseigner là-bas. Qui a ouvert la faculté de droit et sciences juridiques au Gaoundéré, c'est moi. On m'a nommé comme vice-doyen, sans doyen. Oui, et j'ai dit que non. Dans ce cas, je refuse. Bon, parce que j'ai le droit de refuser une nomination, on dit que bon, tu vas aller quand même là-bas parce que tu es fonctionnaire de l'État. J'y suis allé. J'ai ouvert la faculté des sciences juridiques et politiques de Ngaoundéré avec André Tienche qui est mort maintenant. Lui, il était privatiste, moi je suis publiciste. Mais j'étais plus gradé parce que j'étais agrégé. J'étais professeur agrégé. J'étais le seul agrégé de droit public en exercice à l'université. Tous les autres étaient dans le gouvernement, que ce soit feu le professeur Ona, qui fut mon maître à l'université de Yaoundé, le professeur Conchou ou d'autres, ils étaient dans le gouvernement. Donc, en exercice à l'université, il n'y avait que moi. Mais on n'a même pas pu me nommer doyen, on m'a nommé vice d'un doyen qui n'existait pas. Donc, j'ai non seulement ouvert la faculté de droit, j'ai enseigné pratiquement toutes les matières de droit public. Et ceux qui ont suivi mes enseignements sont là. Nombreux sont ceux qui sont dans de grandes responsabilités au sein de l'État, directeurs de ceci ou de cela. Si ce n'était pas que le climat politique chez nous est ce qu'il est, certains pourraient sortir et en témoigner. Donc je crois que, d'ailleurs, je vais vous dire, Valérie, j'étais en Gaoundéré quand l'affaire Bakassi commence. Ah. C'est comme ça. J'étais descendu à Douala pour faire un cours à l'université de Douala. C'est là qu'on m'appelle à Yaoundé pour ça. Et ce que vous ne savez pas, et je vais vous le révéler sur votre plateau aujourd'hui, je vais en mission dans le cadre de cette affaire nationale. Vous pouvez imaginer un citoyen camerounais qui est mis en mission par la présidence de la République. Et on est resté derrière, faire un conseil de discipline pour me suspendre de l'université. Ah. Hein? Ok. Feu le professeur Georges Ngango, paix à son âme, était tellement choqué qu'il s'est auto-constitué avocat pour aller me défendre, puisque j'étais même absent, de sa propre initiative. Et il est arrivé d'ailleurs là-bas, on lui a manqué du respect. Je vous parle d'une époque dont les acteurs sont tous encore vivants. Il faut qu'on arrête. On peut dire qu'on n'aime pas Kanto. On a tout à fait le droit de le dire. Mais il ne faut pas qu'on couse, qu'il y ait un tissu de mensonges autour. Vraiment, chacun est libre de... On peut dire, même pour des raisons irrationnelles, on peut ne pas aimer Kanto. C'est tout à fait humain. Mais n'allez pas inventer des histoires. C'est pas